Bien le bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission qui a finalement un nom. Vous voyez, j'ai fait 3 épisodes parce que j'appelais ça l'émission sans nom. Parce que je savais pas quoi appeler l'émission. Parce qu'en fait, je parlais de tout et de rien. Je sautais de beaucoup de choses. Je parlais de sport, de nourriture, de ma vie en général. Et donc, c'est vraiment, on sautait du coq à l'âne. Donc, l'émission, j'ai décidé de la nommer Le Grand Écart. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Le grand écart parce qu'il y a un écart entre les différents sujets. Logiquement. Logiquement. Voilà. Tu te demandes pourquoi je porte des lunettes. Il y a tellement de lumière maintenant que ça me fait mal. Donc je préfère faire ce mini podcast, cette mini émission avec les lunettes. Vous êtes là. Merci beaucoup pour le support. On a dépassé les 50 000 abonnés. On a dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment trop, trop bien. J'ai jamais cru. Après, je vais dire la phrase que tout le monde dit. J'ai jamais cru atteindre 50 000 abonnés quand j'ai commencé. Mais c'est arrivé. Donc, ouais, non, c'est un gros merci. Je prends pas le temps souvent de vous dire merci, mais un gros merci pour le support. Surtout dans les shorts sur YouTube. Je vois que vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Bon Ramadan. Bon Ramadan à tous les musulmans. Là, présentement, je suis en train de jeûner. C'est le mois du Ramadan. Je tourne cette émission-là pendant le mois du Ramadan. J'aimerais aussi souhaiter un bon carême. Un bon carême à toutes les personnes qui font le carême, à tous les chrétiens qui font le carême. On est ensemble. Même si moi je fais Ramadan, on n'est pas vraiment ensemble, mais t'as capté. Force à vous. Par où commencer? C'est un bon truc ça, par où commencer? C'est une question qui mène loin. C'est comme les questions qui suis-je, où vais-je? Mais déjà les personnes qui disent qui suis-je, c'est un peu bizarre. Qui es-tu? Tu sais, tu devrais savoir qui es-tu. Non, en fait, non. Tu peux pas savoir. Il y a des gens qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est ça la vie. La vie, je pense pas que c'est savoir qui on est exactement. Mais c'est essayer de se comprendre, essayer de se chercher jusqu'à ce qu'on sait qui on est. Tu vois? Voilà, c'est ça pour moi, je pense, la vie. Donc, qui suis-je, où vais-je? Après, le où vais-je, je pense que ça, tu devrais l'avoir quand même. Hein. Le où vais-je, quand même. Hein, il est 8 h du matin, tu te réveilles, c'est soit tu vas au boulot, tu restes chez toi. Il n'y a pas. C'est un ou l'autre. Mais le qui suis-je, je peux le comprendre. Le où vais-je, pas trop. Non, je suis pas je suis pas trop d'accord avec ça. Donc, me voilà. En vrai, de vrai, moi, j'ai plein de questions. Je me pose plein de questions. Je me pose plusieurs questions. Hmm. Si tu vois, la dernière fois je parlais de ça. Une tortue. Tu vois, une tortue qui perd sa carapace. Est-ce qu'elle devient nue ou elle devient sans abri? Parce que techniquement, sa carapace, c'est là où est-ce qu'elle habite, on est d'accord. Et là, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais sa carapace, c'est qui elle est. Donc si elle perd sa carapace, elle meurt. D'accord, elle meurt, je comprends. J'adhère à l'idée qu'elle meurt. Désolé. Rest in peace, la tortue, y a pas de problème. T'es morte, pauvre toi. Mais quand t'es morte, est-ce que t'es morte dans un état nu ou dans un état sans abri? C'est ça ma question, t'as toujours pas répondu à ma question. Ça m'énerve, les gens, tu leur poses une question, ils dévident, non mais elle est morte, elle est morte. Non, elle est pas. Avant qu'elle se... Ok, elle est morte, d'accord, on a mis ça de côté, mais elle est morte nue ou sans abri? C'est une question importante. Qu'est-ce que la carapace représente pour la tortue? Faudrait lui demander. Faudrait lui demander. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense, non, je pense plus que c'est sa maison que son habit. Parce que si c'était un habit, t'aurais tendance à le changer. Comme les serpents. Les serpents, tu vois, ils ont des... Leur peau, ils la changent à tous les je sais pas combien de jours, tu vois. Donc c'est un peu leur peau, c'est un peu leur vêtement, pardon, c'est pas leur maison. Alors que les tortues, c'est la même carapace qui grandit avec le temps, ce qui est logique parce que eux aussi ils grandissent, l'appartement doit grandir. Hein. Tu vas pas vivre dans un 2,5 toute ta vie. Faut que tu prends un espace plus grand, une plus grande cuisine, une plus grande chambre et tout. Donc c'est la même chose pour la tortue. Donc la tortue, en fait, sa carapace, c'est sa maison. C'est pas ses vêtements. C'est QFD. Oui, quand tu la perds, tu meurs parce que tu peux pas vivre, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, mais t'es morte sans abri. C'est ça la raison des décès. C'est pas parce que t'es morte nue. Tu vois, ça c'est une nuance importante. C'est un truc super important. Je me demande, ce serait comment si moi j'étais perdu dans une île déserte. Comment je ferais, genre? Comment je ferais? Tu sais, souvent ils demandent, ouais, si t'es perdu dans une île déserte, comment tu ferais? C'est quoi le truc que t'emmènerais avec toi? Hmm. Moi, je pense que déjà, ce que j'amènerais, ce serait... qu'est-ce que j'amènerais? C'est une bonne question. De l'eau, t'es sur une île déserte, il n'y en a pas. Est-ce que je peux amener de l'eau? Je pense que j'amènerais de l'eau. Ou du miel en vrai. Je sais pas, du miel. Pas c'est sucré et tout.
Et avec ça, tu peux attirer les animaux sur l'île. Et une fois que tu as dompté l'animal sur l'île, lui, il pourra t'amener au point d'eau. Parce qu'une île déserte n'est jamais réellement déserte. Il y a toujours quelque chose. Donc, si tu as du miel, tu peux attraper qu'est-ce que tu veux avec. C'est collant aussi, le miel. Le miel, c'est fou. T'attrapes, t'attrapes un animal, tu le domptes, hein, et là, il t'amène vers l'eau. Après, toi, tu le nourris avec du miel. Et tu sais, quand tu manges du miel, t'as soif après. Donc, tu le nourris avec du miel, tu le nourris, tu le nourris, tu le nourris. Et là, lui, il aura soif, il va aller chercher l'eau pour toi, t'as qu'à le suivre. C'est comme la technique des tribus africaines. Ils font ça, les Africains. Mais pas les Africains, ouais, j'ai généralisé le truc, vraiment une phrase de raciste. Ah, les Africains, ils font ça. Non, il y a des tribus en Afrique qui font ça. Genre avec les babouins. Tu sais, quand ils sont perdus dans la savane, j'imagine, on appelle ça comme ça. La savane, c'est pas la forêt, la savane. Et t'as pas d'eau et tout. Ils prennent un babouin, mais ils prennent pas un babouin. Ils font un piège pour les babouins. Ils font un piège où est-ce que, genre, le babouin, il peut juste rentrer sa main, puis il y a du sel. Le babouin prend le sel ou peu importe ce qu'il y a là-dedans, mais il peut pas ressortir sa main. Là, le babouin, il est piégé. Boum, t'es piégé. Là, l'homme africain vient. C'est un gars des tribus, il vient. Il prend le babouin, parce qu'il l'a piégé. Il a réussi à le piéger, il le prend. Et il le nourrit de sel, de sel, de sel. Et tu sais, quand tu manges trop de sel, t'as soif. C'est comme quand tu manges des chips. Tu sais, tu manges trop de chips. Non seulement ça brûle ici, mais t'as soif. Donc le babouin, on le nourrit, on le nourrit, on le nourrit. Là, il a soif. Et après, il le suit. C'est la même technique. Donc moi, si j'étais sur une île déserte, j'amènerai du miel avec moi et du sel. Il faut amener les trucs basiques. Eux qui disent téléphone, t'as pas de connexion, mon frère. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas. À part faire des calculs sur ton application de calculatrice, tu pourras rien faire, gros. Tu vas calculer le nombre de jours qui te restent à vivre. C'est tout ce que tu vas faire avec ton téléphone, gros. Tu vois? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut se dire. T'es perdu sur une île déserte, faut que tu vas chercher les basiques, du miel, du sel. Même l'île, là, ça s'attend pas à ce que tu ramènes ça. Donc, elle va t'accueillir chaleureusement. Elle va dire, oh, waouh, les gens sont ingrats, ils pensent qu'à eux. Lui, il a ramené des trucs pour la nature. Il a ramené du miel. Tu vois? T'es là, t'es serviable pour la communauté du désert. Non, non, c'est vraiment... Moi j'aurais amené ça. Mais en vrai, de vrai, je pense que si j'étais perdu sur une île déserte, je serais mort, en vrai. Miel ou pas miel. Je pense même pas une île déserte, juste une forêt. Je serais mort. Cousin, j'ai grandi dans une ville, moi. Je suis pas un homme de la nature. Je suis un homme du peuple. Pas un homme de la nature. Je suis pas... Je suis pas Mowgli, moi. Mowgli, il peut survivre. Ramène Mowgli dans la ville, voir s'il peut vivre. Quand il faudra prendre le métro à tous les matins, il va pas savoir comment bien s'adapter, tu vois. Moi, par contre, tu me demandes d'aller chercher une autre coco dans un cocotier, je peux pas. Chacun ses aptitudes. Mowgli, c'est les cocotiers. Moi, c'est les métros. Tu vois, c'est deux mondes de réalité. Il faut l'accepter. Mais ouais, il faut se le dire, la vérité. En vrai, moi, je pense que dans une forêt, je peux survivre peut-être. Vas-y. 3h30, je pense. 3h30. Après 3h30, c'est compliqué. C'est compliqué, ça devient très compliqué. Toi, tu pourrais survivre combien de temps, en vrai, de vrai? Je me demande combien vous pourrez survivre. Ça, c'est une bonne question. Si vous êtes perdu dans la forêt ou dans une île déserte, combien de temps vous pourrez survivre? C'est dommage qu'ils font plus autant de documentaires comme avant. Avant, ils faisaient beaucoup de documentaires sur leur survie. Et après, je sais pas si c'est moi qui regarde plus, mais il y avait une émission quand j'étais petit, c'était un voyage d'enfer. Ça pour les gens qui vivent au Canada et au Québec, qui avaient Canal D, vous savez de quoi je parle. Un voyage d'enfer. Moi j'ai déjà vécu un voyage d'enfer. Hein. Juste aller au bled, c'était quelque chose, c'est un voyage d'enfer. Tu sais, le bled, il y a de belles choses. Je dis pas que le bled c'est l'enfer, non, pas du tout. Mais des fois, aller au bled, ça peut être considéré comme un voyage d'enfer. Mhm. Surtout quand tu pars, t'as 12 ans, t'as pas d'amis là-bas, tu passes tes journées, il fait chaud, tu regardes la télé en arabe, tu parles pas arabe. Et tu sais, c'est pas l'arabe du bled, hein, c'est l'arabe de la télé. C'est de l'arabe soutenu. Tu comprends pas. Tu passes tes après-midi, y a rien à faire. Oh, tu t'ennuies, tu dois passer tout l'été là-bas. C'est un voyage d'enfer pour moi. Après, les vrais voyages d'enfer sur Canada, c'est des gens qui se retrouvent en prison, en Jamaïque, ou en Colombie. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Mais moi, c'est plus... J'étais emprisonné chez ma tante, là. C'est... C'est différent, mais il y a des similarités. Je pense que si je m'étais entendu, ou genre, on m'avait mis dans la même pièce qu'une personne qui a vécu un voyage d'enfer dans une prison en Jamaïque, on se serait entendu. Là, on aurait trouvé un terrain d'entente entre lui et moi. Tu vois. Après, lui, c'est sûrement plus grave, là, hein. Mais ouais, c'est quelque chose. Ouais, les voyages. Les voyages, c'est quelque chose. Moi, dernièrement, j'ai fait un voyage. Je suis parti à la Mecque. C'était incroyable. Très belle place.
Mais les voyages en soi, genre moi j'habite au Canada, et partir à la Mecque en Arabie Saoudite, c'est partir en Asie. C'est loin. La Terre est ronde, mais c'est loin. Vraiment. Genre, j'ai fait Montréal-Paris, Paris-Doha, Doha-Jeddah, Jeddah-Médine, Médine-Mecque. C'est long. Et en plus, tu sais, quand tu voyages en classe économique, c'est... Je sais pas, ils mettent quoi dans la nourriture, mais les gens pètent et ça pue. C'est une dinguerie, vraiment. Et en plus, les pets dans l'avion, c'est pas des pets classiques. C'est des pets métamorphosés, des pets surnaturels, des pets avec des odeurs que t'as jamais senties avant. C'est des pets spécifiques à l'avion. C'est fort. Et tu sais, t'es coincé. Déjà, t'es en classe écono. Et moi, machallah, je suis bien volumineux. Donc, je suis là dans mon coin. Puis, t'es attaqué deux devant, deux derrière. À un moment donné, même mes oreilles elles ont commencé à sentir l'odeur, tellement c'était fort. C'est pour te donner un ordre d'idée. Tu vois, non, les voyages, sincèrement, c'est... quand tu fais de longues distances en classe économique, c'est quelque chose. Après, le voyage était incroyable, tu vois. On parlait de voyage d'enfer, là, c'était un voyage de paradis. La Mecque, oh, pour tous les musulmans, je vous souhaite un jour de partir à la Mecque. C'est vraiment un très bel endroit. Ouais, c'est un très bon endroit. Enfin bref, les voyages, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose. La Terre, elle tourne sur elle-même, on est d'accord. Tu vois où je veux en venir. La Terre, elle tourne sur elle-même. Quand tu prends un avion, tu montes dans les airs. La Terre, elle tourne. On va dire tu pars de Montréal ou de Paris. Parce qu'on va dire il y a plus de gens qui connaissent Paris que Montréal. Même si je pense pas. Enfin bref. T'es à Paris, tu pars à Tokyo. La Terre, elle tourne. Pourquoi l'avion monte, puis la Terre, elle fait que tourner, puis quand ça arrive sur Tokyo, tu descends. Les pilotes n'ont pas pensé à ça. Je comprends pas, il se passe quoi. C'est un vrai truc. Tu vois. Après, il y a une réponse à ça. Parce que j'y réfléchis, je me suis dit, dans ce que je dis, c'est con. C'est vrai que la Terre, elle tourne sur elle-même. Mais comme nous, on est tellement proche de la Terre, hmm, que, je sais pas, on sent pas le fait que ça tourne. Si on était plus loin, on aurait pu attendre, tu vois. Mais on est très proche. Donc, en fait, c'est que on ressent pas le fait qu'elle tourne sur elle-même, la Terre. Voilà. Je t'éduque un peu, je t'apprends des trucs. De rien, ça fait plaisir, c'est cadeau. Je pense que si je reviens au Moyen-Âge, j'aurais pas pu survivre aussi. Surtout si je reviens avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. On m'aurait pris pour un sorcier déjà. Tu reviens au Moyen-Âge et tu reviens avec les connaissances que tu as aujourd'hui, t'es un sorcier. T'es... C'est mort pour toi. Hein. Tu vas pas tenir 15 minutes là-bas, vraiment. C'est compliqué. Je sais pas, le Moyen-Âge. Mais moi, je pense que je serais allé au Moyen-Âge, mais Moyen-Âge vers la fin. Non, vers le début. Vers le début, vers le début. Parce que vers le début du Moyen-Âge, tu sais pas encore que t'es au Moyen-Âge. Mais moi, je le sais parce que j'ai lu dans le livre d'histoire que c'était le début. Tu vois. Mais je leur dirai rien. Je viendrai juste comme ça, c'est le début du Moyen-Âge. Et là, je commence à leur lâcher des infos sur la Wi-Fi, sur Internet, sur l'électricité, sur l'auto. Juste une auto. Il n'y avait pas d'auto avant. Avant, c'était le cheval. Le cheval, mesquin, il doit être énervé contre l'auto en vrai de vrai. Ah, de fou. C'est sûr qu'il en parle à son psychologue à tous les jours. Eh, le cheval, c'était... En termes d'image marketing, il était là-haut avant. L'auto, elle est arrivée, elle a pris sa place, tu vois. C'est comme ChatGPT avec Google. Quand Google avant, c'est à lui qu'on posait toutes les questions. Maintenant, c'est ChatGPT, tu vois. Donc, Google a la même rancune que le cheval a la rancune envers l'auto. Mais après, l'auto, c'est plus efficace, mais ça pollue. Ça pollue, l'auto. Mais comparé à un cheval, hein. Tu sais que quelqu'un qui est asthmatique, il pollue aussi. Vraiment, c'est pas des blagues. Je l'ai lu dans un de mes cours. Je suis étudiant en pharmacie, je l'ai lu. Et je pense pas que c'est asthmatique. Je pense que c'est les personnes qui ont des maladies pulmonaires obstructives. Et le fait de trop utiliser de pompes, bah, c'est pas bon pour l'environnement. C'est pas bon pour l'écologie. Donc voilà. Donc tout pollue en vrai. Après, c'est une question de ratio. Mais ouais, c'est sûr que l'auto, c'est pas comparable. Mais ouais, non, le cheval, miskin. Mais après, t'as l'âne aussi. L'âne, je pense que déjà, l'âne, au même moment avec le cheval, il devait se sentir pas bien. L'âne, je comprends pas pourquoi on lui a donné l'image de stupide. Genre, il représente la stupidité, c'est dommage en vrai. L'âne, il a tellement fait. Genre, quand tu vois les prophètes au fil de l'histoire, ils étaient toujours accompagnés d'un âne. Ou d'un cheval. Non, plus d'un âne. Je pense d'un âne, non? D'un âne. D'un chameau. Les chameaux aussi. Les chameaux sont forts, man. Les chameaux sont capables d'emmagasiner tellement d'eau dans leur corps. Un peu comme moi pendant ce ramadan. Après, je pense plus là, mais moi pendant ce ramadan, tu sais, avant le. Tu vois, pour ceux qui jeûnent pas,
lorsque tu jeûnes pendant le mois du Ramadan, c'est de l'aube, hein, pas du lever du soleil. J'ai fait cette erreur dans une vidéo, j'ai dit de lever du soleil, mais c'est de l'aube. Genre, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'aube au coucher. Donc, avant l'aube, tu te réveilles et tu manges, tu bois de l'eau. C'est ce qu'on appelle le suhoor. Okay. Moi, je me réveille au suhoor, je ne mange pas. J'aime pas manger parce que je m'endors pas bien après. Mais je bois de l'eau. Je bois beaucoup d'eau. Vraiment beaucoup d'eau. L'équivalent, on dirait un chameau. C'est pour ça que j'ai fait cette allusion au chameau. Genre, je bois tellement d'eau que quand je me couche, mon ventre, il fait le même bruit qu'un melon d'eau. Tu vois, quand t'entends, tu tapes comme ça, tu entends doup, doup, doup. Mon ventre, c'est ça à l'intérieur. Mais ouais, le chameau, il emmagasine tellement d'eau. Après, t'es dans le désert, t'en as besoin. Moi, je suis en Amérique du Nord, là. C'est pas la même chose, mais je pense que c'est plus psychologique pourquoi je bois autant d'eau. Après, les super pouvoirs. Là, tu vois, c'est le grand écart. On parle d'autre chose. Les super pouvoirs, c'est quelque chose en vrai. Tu sais, la dernière fois, je pensais aux différents super-héros dans les films qu'on voit. Superman, Batman et tout. Et je me dis qu'en vrai de vrai, si les super-héros existaient pour de vrai, impossible, ils seraient autant appréciés par les êtres humains. Spécialement Batman. Déjà, t'as pas de super pouvoir, tu roules en auto. Mais tu sais, quand tu te bats avec le vilain dans l'histoire, ouais, le vilain il fait du mal aux êtres humains, mais toi, t'es en train de bousiller la ville. Genre, les compagnies d'assurance, elles doivent détester les super-héros. Parce qu'après, elles doivent rembourser tous les gens qui se sont fait écraser leur auto, leur maison se sont fait bousiller pendant la bagarre, la chicane. Tu vois? Non, en vrai de vrai, les super-héros, ça fonctionnerait pas dans un vrai monde. Mis à part la physique et la gravité de Newton, hein, mais juste en termes de société, les compagnies d'assurance n'approuveraient pas un super-héros. Je pense que si moi j'étais un super-héros, je fonctionnerais en abonnement. Genre, tu payes, je te sauve. Mais oui. Parce qu'après, moi, les assurances vont venir m'attaquer en justice. Donc, il faut que j'ai quelque chose pour me défendre, tu vois. Mais après, si je suis Batman, j'ai déjà plein d'argent. C'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de trucs, je sais pas. Mais après, c'est ça la vie. La vie, c'est avancer jusqu'à ce que tu comprends un peu plus. Mais tu vas jamais vraiment tout comprendre. Après, il y a un philosophe, il a dit ça. Hein. Il a dit, plus... Je paraphrase, hein, il a pas vraiment dit ça. Il a dit, plus tu sais, moins tu sais. Déjà, ça, je suis pas trop d'accord. Mais enfin, bref. Mais en fait, il dit que les gens qui savent, c'est eux qui ne savent pas. Concentre-toi. Parce que si tu sais que tu ne sais pas, c'est que tu sais que tu dois savoir dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas, je répète. Si tu sais que tu ne sais pas, tu n'as pas le savoir, tu vas aller le chercher. Et en allant le chercher, tu vas comprendre que tu n'as pas encore totalement tout compris. Et donc, tu vas continuer à chercher. Donc, le vrai savoir, c'est comprendre que tu es toujours dans l'ignorance. C'est ce qu'il a dit, un truc comme ça. Je sais pas c'est qui, je cite un mec, mais je sais pas c'est qui. Ça peut être le chef kebabi au coin de la rue, comme ça peut être Socrate. Je sais pas c'est qui. Mais tu vois l'idée. Mais après, je trouve qu'il a raison. Hein. Ou ce concept-là est véridique. Parce que plus que tu apprends sur quelque chose, plus que tu auras des questions sur cette chose-là, et plus que tu as des questions, moins tu sais. Et ça fait un cercle vicieux. Voilà. C'est ça le signe de l'intelligence. Les questions. Brr. Après, il y a des questions plus intelligentes que d'autres, là. Moi, me poser des questions comme quoi je ramènerais sur une île déserte, je pense pas que c'est le symbole de l'intelligence. Mais, ouais. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses pour ce 4e épisode du Grand Écart. Il est assez court, on va essayer d'augmenter de plus en plus au fur et à mesure des semaines. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, j'aimerais que vous commentiez 4. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à mon Instagram, TikTok. Je suis là pour de nouveaux sketchs. Et si vous avez des questions ou des sujets, des thématiques sur lesquels vous aimeriez que je parle pour le prochain épisode, écrivez-le en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.